Et si je vous disais que certains d'entre vous vivent en ce moment même le plus grand signe de l'amour d'Allah sans même s'en rendre compte? Et si vos difficultés, vos larmes nocturnes, votre culpabilité après un péché n'était pas un abandon, mais un appel? Imaginez un instant le jour du jugement. Vous êtes devant Allah et vous découvrez que les moments que vous détestiez le plus dans votre vie étaient en réalité les preuves les plus fortes qu'il vous aimait. Frisson. Beaucoup pensent que l'amour d'Allah se mesure à l'argent, au succès, à la facilité. Mais le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit que lorsque Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Alors posez-vous cette question et soyez honnête. Pourquoi ressentez-vous cette envie de revenir vers lui après avoir fauté? Pourquoi votre cœur se serre-t-il quand vous manquez une prière? Pourquoi cette vidéo apparaît-elle aujourd'hui dans votre vie? Ce n'est peut être pas un hasard, il y a un signe immense, un signe que seuls ceux qui réfléchissent profondément reconnaissent. Et aujourd'hui, nous allons le dévoiler. Mais attention, ce que vous allez entendre peut transformer votre relation avec Allah pour toujours. Beaucoup ignorent ce signe et passent à côté toute leur vie. Ne faites pas partie de ceux qui comprendront trop tard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Merci d'être là. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Action immédiate. Écrivez en commentaire dès maintenant. Ya Allah, fais-moi comprendre tes signes. Ne restez pas simple spectateur. Engagez-vous. Peut être que ce moment précis est déjà un signe. Beaucoup de musulmans aujourd'hui tombent dans une confusion dangereuse. Ils pensent, si ma vie est facile, alors Allah m'aime. Si je souffre, c'est que Allah est en colère contre moi. Mais est-ce vraiment cela le critère de l'amour d'Allah? Allah dit dans le noble Coran, peut être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2 contre 206. Réfléchissez profondément quand le prophète Ayoub paix sur lui a perdu sa santé, sa richesse et ses enfants. Était-ce un abandon? Non, c'était une élévation. Quand le prophète Youssouf paix sur lui a été jeté dans un puits, était-ce un rejet? Non, c'était le début d'un destin immense. Et regardez la vie du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Orphelin, rejeté, persécuté, affamé, était-il abandonné? Ou était-il le plus aimé d'Allah? Voici le piège. Nous mesurons l'amour d'Allah avec nos émotions humaines. Mais Allah regarde notre élévation éternelle. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » Cela signifie que parfois la difficulté est une purification. La tristesse est une élévation. La perte est une protection. Mais beaucoup ne comprennent pas cela. Et à cause de cette incompréhension, ils s'éloignent au moment même où Allah les rapproche. Imaginez perdre une récompense immense simplement parce que vous avez mal interprété votre épreuve. Ne ratez pas cette vérité. Si vous traversez une période difficile en ce moment, posez-vous cette question. Et si cette épreuve était une preuve d'amour, écrivez en commentaire maintenant « Mes épreuves ont un sens ». Ne laissez pas le doute s'installer. Affirmez votre confiance en Allah. Dans la prochaine partie, nous allons dévoiler le grand signe concret qui prouve que Allah vous aime réellement et, croyez-moi, ce signe est plus proche de vous que vous ne l'imaginez. Maintenant, ouvrez bien votre cœur, car ce que vous allez entendre est puissant. L'amour d'Allah ne se comprend pas seulement par des concepts, il se voit dans les transformations. Regardez l'histoire de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Un homme connu pour sa dureté, un opposant déterminé à l'islam. Un jour, il sort même avec l'intention de nuire au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, mais Allah avait décrété autre chose. Il entend la récitation du Coran, son cœur tremble, ses certitudes s'effondrent, ses larmes coulent. En quelques instants, l'ennemi devient un pilier de l'islam. Pourquoi? Parce qu'Allah voulait son bien, parce qu'Allah l'aimait. Et si votre cœur qui tremble aujourd'hui en entendant un verset était le même type de signe, écoutez maintenant ce hadith bouleversant.
Un homme a tué 99 personnes, puissant, il voulait se repentir. Humainement, on pourrait dire, trop tard. Mais Allah n'a pas fermé la porte. Il fait un pas vers le repentir, Allah lui ouvre le chemin, il meurt en route et Allah lui accorde sa miséricorde. Pourquoi? Parce que son désir sincère de revenir était déjà un signe qu'Allah voulait son salut. Comprenez ceci? Quand vous ressentez le besoin de changer, quand vous détestez un péché que vous aimiez avant, quand vous pleurez seul la nuit en demandant pardon, c'est pas vous seulement, c'est Allah qui vous attire vers lui. Allah dit, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39 contre 53, ce verset n'est pas adressé aux parfaits. Il est adressé à ceux qui sont tombés, mais qui veulent revenir, aujourd'hui encore. Combien de témoignages entend-on? Des personnes plongées dans les addictions, des personnes éloignées de la prière, des personnes perdues dans la confusion, puis un jour, sans prévenir, le cœur change. Une vidéo, un verset, une épreuve, et tout bascule. Et si cette vidéo était ce moment pour vous, ne minimisez pas cette sensation intérieure. Beaucoup vivent et meurent sans jamais ressentir ce réveil. Si vous avez déjà ressenti ce déclic spirituel, écrivez en commentaire. Allah m'a guidé au bon moment. Votre témoignage peut sauver un autre cœur. Dans la prochaine partie, nous allons voir le changement avant, après que produit l'amour d'Allah dans une vie. Et vous pourriez reconnaître votre propre transformation ou comprendre ce qui vous manque encore. Ne partez pas maintenant. Le plus profond arrive. Maintenant, pose-toi une question sincère. Qui étais-tu avant et qui es-tu devenu aujourd'hui? Car l'un des plus grands signes de l'amour d'Allah, c'est la transformation intérieure. Avant, la prière était lourde, le Coran semblait lointain, les péchés ne dérangeaient pas, le cœur était dur, presque indifférent. On vivait, mais sans profondeur. On respirait, mais sans lumière. Après, la prière devient un refuge. Le Coran touche le cœur. Le péché provoque un malaise intérieur. Les larmes apparaissent parfois sans prévenir. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Si ton cœur se tranquillise quand tu entends un verset, si tu ressens un vide quand tu rates une prière, si tu ressens le besoin de demander pardon après une erreur, ne minimise jamais cela. Beaucoup possèdent richesse, succès, apparence religieuse, mais leur cœur est vide. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. C'est le cœur. Et un cœur vivant spirituellement est un cadeau rare. Mais attention, parfois, la transformation commence par une épreuve. Avant, une perte, une humiliation. Une déception, après, un réveil. Une prière sincère, un retour vers Allah. Et si cette douleur que tu vis en ce moment était en réalité le début de ton élévation, ne fais pas l'erreur de croire que la facilité est toujours un signe d'amour. Parfois, la difficulté est une protection contre quelque chose de pire. Et parfois, la distance que tu ressens aujourd'hui est un test pour voir si tu vas faire un pas vers lui. Regarde honnêtement ta vie. Es-tu plus conscient d'Allah qu'avant? Ressens-tu plus de regrets quand tu fautes? Cherches-tu plus souvent le pardon? Si la réponse est oui, alors réjouis-toi. Car Allah ne rapproche pas de lui quelqu'un qui veut égarer. Écris en commentaire « Alhamdulillah pour chaque changement intérieur ». Exprime ta gratitude publiquement. Ne rate pas cette occasion d'affirmer ta reconnaissance. Dans la dernière partie, nous allons poser la question la plus importante. Vas-tu répondre à l'amour d'Allah ou l'ignorer? Reste jusqu'à la fin, car ce choix pourrait définir ton éternité. Et maintenant, après tout ce que nous avons vu, la question n'est plus « Est-ce qu'Allah m'aime ?» La vraie question est « Vais-je répondre à son amour ?» Car le plus grand signe de l'amour d'Allah, c'est pas la richesse. Ce n'est pas la facilité. Ce n'est même pas l'absence d'épreuve. C'est quand Allah te donne l'occasion de revenir vers lui. Quand il met dans ton cœur le regret. Quand il te donne envie de prier. Quand il t'expose un rappel au moment exact où tu en avais besoin. Et si cette vidéo faisait partie de ces signes, ne pense pas que c'est un simple hasard. Combien de personnes scrollent sans réfléchir? Combien entendent des rappels sans que leur cœur ne bouge? Combien meurent sans jamais ressentir cet éveil intérieur? Et toi, aujourd'hui, ton cœur a écouté. Allah dit dans le noble Coran, Allah aime les bienfaisants
Sourate Al-Baqarah 2 contre 195. Mais il aime aussi ceux qui reviennent vers lui, ceux qui se purifient, ceux qui patientent. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que Allah est plus heureux du repentir de son serviteur qu'un homme qui retrouve sa monture perdue dans le désert. Imagine cette scène perdue, seule, sans espoir. Puis soudain, tout revient. C'est ainsi que Allah se réjouit quand tu reviens vers lui. Alors ne tarde pas, ne repousse pas à demain, ne dis pas « plus tard je changerai ». Peut être que ce plus tard ne viendra jamais. Question essentielle, quel est le pas concret que tu vas faire dès aujourd'hui pour répondre à l'amour d'Allah? Une prière, alors? Un péché abandonné? Un pardon accordé? Un Coran ouvert? Écris ta réponse en commentaire. Engage-toi publiquement. Si cette vidéo t'a touché, aime la vidéo, commente, partage avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel, abonne-toi à Clé du Coran, active la cloche de notification. Ton soutien contribue énormément à diffuser ce message et à développer cette communauté. Barakallahu fikum. Et dis-moi maintenant en commentaire, as-tu déjà ressenti ce grand signe de l'amour d'Allah dans ta vie? Je lis vos réponses. Et peut être que ton témoignage sera le déclic d'un autre cœur. Reste connecté, car dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un signe encore plus subtil que peu de croyants reconnaissent. Ne fais pas partie de ceux qui passent à côté. Point 1.